Retour ici en direct de la salle du bout du monde. Comme vous l'a présenté Marc tout à l'heure, c'est un match entre le Servette FC en grenat et Manchester City en bleu ciel. Un match où il y a 0-0 alors qu'on a joué à peu près 1 minute 30 dans cette première mi-temps qui n'en est qu'une seule. On rappelle, les matchs sont 1 fois 12 minutes pour l'instant. Ça sera un autre format pour la finale, mais on n'y est pas encore. Ça sera pour cet après-midi. Pour l'instant, Servette tient tête à Manchester City, même si les Citizens ont le ballon actuellement avec leur gardien que je n'ai pas identifié. Ça doit être Lucas Alvarado probablement. On le retrouve justement, Alvarado, peut-être pour une relance pied gauche. Effectivement, sur son côté gauche, on retrouve City qui se fait piquer le ballon. Bien joué de la part des Servettiens. Un ballon sur le gardien des Grenats. Je n'ai pas identifié si c'était De Krenis ou son partenaire. Je crois que ça doit être De Krenis, avec un ballon récupéré par les Citizens à mi-terrain. Ça sera pour son numéro 7, Kassim. Kassim, on revient derrière avec un bon jeu en une touche là entre les 2-3 attaquants, avec le numéro 8 notamment, c'était Price. On a retrouvé un Grenat au passage qui avait un coéquipier avec lui. Il y a une petite faute non sanctionnée par les arbitres, et c'est finalement récupéré par Victor Bratic. Et un déboulé sur la droite d'un Servettien, peut-être le numéro 11, Mouliké, ça doit être ça. Un ballon mis dans la profondeur, c'était bien vu là de la part du numéro 3 Servettien. Et ça va sortir en touche, effectivement pour Servette. On revient à mi-terrain avec Bratic, extérieur pied gauche. Il y a quand même un petit air du père Aleksandar Bratic. On retrouve Victor Bratic. Oui, effectivement. Alors, on se demandait hier si c'était le fils. Je viens de le voir passer juste devant moi. Je viens de voir son visage juste devant moi. Il y a un sacré air de famille quand même entre les deux. Et un ballon sur la droite. C'est pas mal fait, le 1-2, une frappe et goal magnifiquement joué du Servette FC. Et notamment de son numéro 3. Que je n'ai pas sur ma feuille. Si, là voilà, Matthew Wood. Matthew Wood qui ouvre le score. Donc il avait déjà marqué 1 ou 2 fois hier sur ce terrain principal. Et Servette qui prend l'avantage face à Manchester City. J'ai toujours rêvé de dire ça une fois dans ma vie. Bah voilà, c'est chose faite. Avec un ballon justement pour les Citizens. Les Citizens vont revenir tranquillement derrière avec leur défenseur central. Je vous rappelle, il n'y a pas vraiment de poste en salle. Tout le monde est obligé de faire un petit peu tout. Ouais, la passe en direction de Kassim était bien joué. Kassim qui n'arrivera toujours pas à récupérer le ballon. Bratic, c'est bien joué techniquement. Qui trouve Wood. Wood pour un centre, deuxième poteau. C'était pas mal tenté en direction du numéro 2 servettien, Mamou Mastour. Malheureusement, ce sera un petit peu trop long et les Grenats vont devoir se replier parce que City va aller très très vite vers l'avant là, alors qu'on a joué 4 minutes. Et Bratic qui récupère le ballon. Bratic qui trouve son partenaire de défense. On va revenir jusqu'à De Krenis. De Krenis pour un dégagement, il temporise un petit peu. C'est vrai que les deux Citizens sont bien installés. On trouve Bratic et de l'autre côté c'est un peu court, ça passe quand même. On revient tranquillement au gardien de Krenis. De Krenis probablement pour Bratic, c'est effectivement le cas. De Krenis, on a perdu du terrain là côté servettien. C'est pas De Krenis à première vue, c'est un gardien qui joue avec le numéro 18, mais qu'on n'a pas sur notre feuille de match. On essaiera de l'identifier par la suite. Finalement c'est une touche pour les Citizens. Une touche jouée de l'autre côté. On essaie beaucoup de jouer côté gauche pour les Sky Blues. Il y a un 3 contre 2 là, mais c'était presque bien joué de la part de la défense servettienne. Un ballon contré par un défenseur 2 fois. Bien joué de la défense Grenat. C'était pas mal joué. Là, un ballon qui arrive chanceusement. On va arriver jusqu'au numéro 11 qui doit être Mouliké. C'est dégagé très très loin par la défense et le gardien surtout de Manchester City, Alvarado. On va jouer une touche à mi-terrain pour les Grenats qui évolueront du côté de Saint-Gall pour leur première équipe. Ça sera à 16h. Avec un ballon qui a failli atterrir sur notre caméra, sur notre matériel là, et heureusement il y avait un montant qui traînait par là, il y en avait qu'un seul sur la longueur du terrain, il était au bon endroit. Et Mouliké qui a le ballon long de la ligne de touche, malheureusement il va devoir concéder la touche. Vous avez un Servette FC qui jouera du côté de Saint-Gall. Et si vous souhaitez écouter ce match, vous pouvez le faire sur ge-sport au pluriel.ch. Samuel Gromot sera en direct pour vous diffuser ce match.
On rappelle, hein, ces commentaires ici à la Talent Cup vous sont fournis par Geosport et justement on sera à la fois en direct des phases finales de la Talent Cup sur le site de la Talent Cup et sur la page Facebook, et dans le même temps on sera en direct de Saint-Gall, c'est beau la technologie, on sera en direct de Saint-Gall sur notre site internet geo-sport.ch pour le match du Servette FC. Mais pour l'instant on va s'occuper de leurs moins de 11 ans qui sont actuellement en train de mener face à Manchester City alors qu'on a passé la mi-match. Servette qui va déborder côté droit, ça sera touché par un Citizen. Il y a un 2 contre 1 joué pour les Sky Blues, mais magnifiquement bien joué de la part du défenseur Grenat. Un ballon qui va revenir jusqu'au gardien Alvarado. On décale sur la droite le numéro 7 Kassim. On revient sur Alvarado et ça va sortir en touche effectivement. Les Citizens qui sont gênés par le pressing servétien. Normalement ça devrait être un petit peu l'inverse. On rappelle l'entraîneur de la première équipe de Manchester City, Pep Guardiola, c'est quand même à peu près la référence quand on parle de pressing. Et bien pour l'instant c'est Servette et le pressing imposé par toute l'école Alain Gaëguer qui porte ses fruits. On déborde sur la gauche côté servétien par son numéro 7, c'est contré par un défenseur, une frappe du numéro 8. C'était magnifiquement joué, mais alors quel tacle de la part de Kassim qui a sauvé sur la ligne en taclant. C'est extrêmement bien défendu de la part du joueur britannique. Et un ballon qui est récupéré par qui est récupéré même par Servette encore dans le camp de City. On sent City un petit peu emprunté quand même face à Servette, mais ça peut aller très vite. Il y a une certaine technique individuelle quand même chez les Sky Blues. Les Mancuniens qui tentent de se dégager par Kassim qu'on voit au four et au moulin quand même. Kassim il est là encore. Il y a un petit tirage de maillot non sanctionné. Ouais, il le sera finalement par monsieur l'arbitre qui était extrêmement bien placé. Ça fera. Ça a été joué trop vite. Alors que l'organisation a augmenté le volume de la salle, donc on va vous adapter ça aussi pour pas vous éclater les tympans quand même. Ça serait un peu ballot parce qu'il reste encore beaucoup de choses à entendre et à voir du côté de la salle du bout du monde aujourd'hui dans ce dimanche deuxième jour de la CSI Talent Cup. Un ballon pour le numéro 8 servétien pour un coup franc. Non, c'est décalé de l'autre côté, c'est pas mal vu. Malheureusement le joueur ne s'y attendait pas trop. Ça fera une frappe servétienne sans grand danger pour Alvarado. Un ballon qui va ressortir pour les Sky Blues. Ça sera compliqué quand même à ressortir. Un très très gros pressing servétien pour l'instant. On retrouve Kassim, mais Kassim il va être contré et les servétiens vont pouvoir récupérer le ballon. Un ballon justement à mi-terrain juste devant nous là. Et ça va être pour la numéro 8 une frappe. C'est récupéré par Alvarado. Le numéro 8 servétien n'est autre que Mihailovski. Et Servette qui récupère encore le ballon à mi-terrain. Magnifiquement bien joué de leur part. Avec un ballon, ça sera peut-être un corner, peut-être pas. Non, on va sortir en touche pour les Citizens. Encore à peu près 3 minutes 30 dans ce match. Touche manquée des Citizens et ça permettra au Servette FC de se relancer. Une frappe et goal! Magnifique goal du Servette FC de son numéro 8. Mes excuses, Mihailovski. Et ça fait donc 2-0 pour Servette après 9 minutes de jeu. Petite surprise quand même du côté du stade du bout du monde. Grosse surprise même pour l'instant parce que sauf erreur City devait être en tête de son groupe ou du moins dans les grosses équipes de son groupe, alors Servette était plutôt en deuxième moitié de classement. Un ballon, une belle relance de la part du portier servétien. Ça ne sera pas récupéré par Mihailovski, mais c'était bien tenté de la part des Grenats. Un ballon qui est cafouillé par la défense des Citizens, qu'on sent vraiment frustré là sur ce match, sur cette séquence. Un ballon récupéré encore par les joueurs de Manchester. Un débordement sur la gauche, on retrouve Kassim. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements quand même de la part des Citizens depuis le début de ce match. On veut vraiment aller le gagner et prendre un peu les risques. Oula, mauvais dégagement du portier servétien, c'est récupéré en 2 temps. Il y a une petite faute, effectivement, les arbitres sanctionnent cette faute sur le portier Grenat. Ça va permettre à Servette de se relancer. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. Par contre, la relance n'est pas bonne. Et Servette qui contre, ça passera à côté la frappe de Kassim. Heureusement, cette erreur ne portera pas à conséquence. Petit changement justement du côté de City. C'était le numéro 4 qui sort. Et on va retrouver un ballon sur le nouvel entrant, le numéro 9, Ayek Bouzi. Ayek Bouzi, ça vous rappelle peut-être quelque chose, vous qui avez suivi le Servette FC dans ses pires années. On a encore aidé Ayek Bouzi, un joueur portant le numéro 3 et japano-nigérian qui était un latéral gauche
théoriquement en latéral gauche, mais qui n'était pas particulièrement, c'était pas tout à fait Andy Robertson, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ce nom vous rappelle peut-être quelque chose. Alors je ne sais pas du tout si celui-ci a quelque chose à voir avec l'ancien Servettien. Néanmoins, un Ayegouzi qui affronte Servette, c'est quand même assez intéressant. Et là, petit festival de Servette avec son numéro 12, une frappe du numéro 4 et goal! Magnifique goal du Servette FC qui met actuellement 3-0 à Manchester City. Ça aussi, j'ai toujours rêvé de le dire une fois dans ma vie. J'en profite, même si c'est que des moins de 11 ans. Je vois Marc qui est mort de rire à côté de moi. C'est dimanche matin aussi, on peut s'amuser, ça nous fait vraiment plaisir de vous faire vivre cette Talent Cup vraiment en direct sur la page de la Talent Cup. On essaye d'être bien évidemment impartial, mais on essaye aussi de s'amuser un petit peu. C'est dimanche matin, on est bénévole et on rigole un petit peu. C'est normal, avec justement, il y en a un qui rigole pas trop avec le ballon, c'est Cassim qui a déjà fait son retour. Il a vraiment sorti 1 minute le temps de boire une gorgée d'eau et il est revenu, hein, le numéro 7 de City. Allez, magnifique tacle défensif du Servettien, ça ne passera pas, mais au moins ça évitera le danger. Il reste une trentaine de secondes. Servette va donc s'imposer contre Manchester City. Un ballon à mi-terrain, on retrouve Cassim qui est vraiment le maître à jouer, mais là on fait des allers-retours pour l'instant du côté des Citizens sans forcément réussir à trouver le ballon que l'on souhaite. Et on va en rester là probablement. Ouais, on entend le décompte du speaker et Servette va s'imposer. C'est chose faite, Servette s'impose 3-0 contre Manchester City dans un match où